Ici Paris, capitale du Congo libre. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Ah, ce Sassou Denis, il ne changera plus jamais. Son ego surdimensionné accouplé à son narcissisme inné vont finir par avoir raison de lui. Humilié copieusement par Emmanuel Macron, le samedi 4 mars 2023, lors de son déplacement dans ce qui fut la capitale de la France libre, et dézingué par le même Macron pendant la conférence de presse tenue en compagnie du président Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, le dictateur cynique, originaire dit-on de la partie septentrionale d'un petit pays, peu peuplé et très riche, dont le peuple croupi dans la misère, n'a pas trouvé mieux que de propulser son fils adultérin, en bon français, Mwana Makango, en lingala facile, à un rugissant poste de haut niveau qu'il a fabriqué afin de répondre stupidement au président français. Si seulement Sassou pouvait savoir que Macron s'en tape éperdument. Encore une bêtise qu'il aurait pu s'épargner pour éviter d'égratigner le peu d'honneur qui lui resterait. Et encore, sait-il réellement ce que c'est qu'avoir de l'honneur? Les coups de griffe de Manu. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas. Et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises, pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, bah vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Ce que j'ai fait hier. De bricolage en bricolage, après le tristement comité militaire du parti monté par lui et mis en place malignement, après avoir ôté la vie à Marien Gouabi par strangulation au commencement, ce type qui vient de fabriquer un autre jouet, un comité Chingani, qu'il a fait cadeau à son rejeton congolais, qui de fait devient pratiquement la deuxième personnalité du pays, décidera un jour de faire disparaître le Congo de la carte si on y prend garde. Il suffira qu'il vienne à constater que son orgueil personnel est au niveau bas du dessous des semelles de Mouchunabata pour qu'il pose l'acte. Tellement imbu de sa personne, manifestement haineux du peuple congolais et visiblement monfoutiste comme pas possible. De ce fameux comité, aucun respect des textes sur la préséance. L'administration, l'organisation étatique est complètement chamboulée. Tout est sens dessus-dessous. Et dans tout ça, il y a des papas comme les Mboulou, les Ngakoso, etc. qui acceptent de torcher le popotin du gouvernement au sang mêlé. C'est vrai, n'est pas Martin Luther King, Nelson Mandela, Jean-Marie Michel Mokoko, Jean-Baptiste Ikoko, Ange Diawara, Elvis Karel Kakou qui veut. Les anciens avaient raison, Kabena Bantuko. Désolé. Peuple congolais civilisé, prenez soin de vous. À très bientôt.